Je vais vous parler de la jeunesse, plutôt, d'Augustin. On va prendre un Augustin assez jeune. Il était né le 13 novembre 354, dans une toute petite ville qui existe encore aujourd'hui. Ça s'appelait Tagaste, dans l'Antiquité romaine, et ça s'appelle Souk Arras, en Algérie aujourd'hui. C'est tout à fait à l'est de l'Algérie, c'est-à-dire que c'est à peine à quelques kilomètres de la frontière tunisienne. Alors Augustin, il était extrêmement doué, il avait énormément de mémoire, il avait énormément d'intelligence, il était vraiment déjà tout petit, ce qu'il est devenu par la suite, c'est-à-dire un grand génie, un des grands génies de toute l'histoire de l'humanité. Et en même temps, il était un garçon comme les autres qui préférait jouer à la balle, pila en latin, la balle qu'on lance. Et il préférait ça plutôt que d'étudier. Il le dit lui-même parce qu'il a raconté sa vie dans cet ouvrage dont nous allons regarder une page qui s'appelle « Les Confessions ». Il explique qu'il n'avait pas envie de travailler et qu'il jouait au lieu de faire ses devoirs. Alors après, il récitait les leçons avec ce qu'il avait retenu, mais pas forcément en ayant assez travaillé. Et comme ça arrivait souvent à l'école pour les petits enfants de l'Empire romain, il était battu. Il le dit, je n'étudiais pas, je jouais, et puis après j'étais battu. Et c'est vrai que je souhaite que vous n'ayez pas la même expérience qu'Augustin, qui ne gardait pas un bon souvenir de l'école. Augustin était très doué, c'est un des plus grands intellectuels de toute l'histoire universelle, et en même temps, il n'aimait pas aller à l'école. Je vais même vous dire une chose terrible qu'Augustin a dite. Il y a un passage de lui où il est beaucoup plus âgé, et il dit « Si on me demandait « Est-ce que tu préfères mourir ou retourner petit à l'école ?» il dirait « Je préfère mourir. » Pourquoi? Parce que c'était un enfant très sensible et qui n'aimait pas du tout être battu. L'école romaine était violente, était assez violente envers les enfants. Et d'ailleurs, les pères battaient assez facilement leurs enfants dans ce monde romain, vous voyez ici, du IVe siècle, du IVe siècle de l'ère chrétienne. Alors Augustin a eu, bien sûr, un père et une mère. Son père était un homme pas très riche, qui possédait quelques terres, qui faisait partie des gens importants de la petite ville, mais il n'était pas parmi les plus riches. Et c'était un païen, c'était un polythéiste, donc qui suivait les cultes romains avec, vous le savez, beaucoup de dieux différents. En revanche, la mère de saint Augustin, du futur saint Augustin, c'était Monique, et elle est sainte Monique maintenant pour l'Église, et elle, c'était une chrétienne. Et ce que nous raconte Augustin, c'est qu'il a beaucoup fait pleurer sa mère, parce qu'il a abandonné la religion chrétienne dans laquelle il avait été éduqué tout petit. Il n'avait pas encore été baptisé, mais il avait été éduqué au christianisme. Et il a beaucoup fait pleurer sa mère parce que pendant des années, elle a vu qu'il n'était plus chrétien, qu'il faisait un certain nombre d'erreurs ou de bêtises, et elle a beaucoup cherché à le ramener dans l'Église, à le ramener parmi les chrétiens. Il y a une petite anecdote qu'Augustin raconte, toujours dans les Confessions. Dans le livre, il parle beaucoup de sa vie, et notamment de son enfance et de sa jeunesse. Il y a une petite anecdote où Monique parle avec un évêque. Et elle lui dit, avec beaucoup d'émotion, qu'elle aimerait que son fils redevienne chrétien. Et elle en pleure, et l'évêque lui dit « Ne t'inquiète pas, avec des larmes comme ça, il n'est pas possible qu'un jour ton fils ne soit pas chrétien. » Vous voyez, donc il est un peu le fils des larmes de sa mère, si vous voulez. Alors, que s'est-il passé pour Augustin? Il a toujours eu une chose que vous pouvez avoir en vous, qui est très importante, la volonté de chercher la vérité. Il voulait comprendre le monde, comprendre s'il y a un Dieu, comprendre aussi pourquoi y a-t-il des gens malheureux, pourquoi y a-t-il de la souffrance, pourquoi y a-t-il du mal dans le monde. Et donc ça l'intéressait beaucoup, et il a accepté, alors qu'il était adolescent,
Il a accepté une réponse d'une autre religion que la religion chrétienne, qui est la religion manichéenne, ce qu'on appelle le manichéisme, qui n'existe plus vraiment, mais qui était né au siècle précédent, c'est-à-dire au IIIe siècle, beaucoup plus à l'Orient, dans l'Empire perse. Et dans la religion manichéenne, il y a l'idée qu'il y a une réalité mauvaise et une réalité bonne, et que les deux luttent dans le monde, que le monde est tout entier un combat de chaque jour entre le bien et le mal. Alors pendant quelques années, Augustin a été manichéen. Ça faisait beaucoup pleurer sa mère Monique parce que c'était une religion à ses yeux fausse et éloignée de la religion chrétienne. Alors Augustin a été manichéen jusque vers l'âge de 30 ans. Voyez ? Et puis vers l'âge de 30 ans, il a commencé à avoir des doutes. Parce que ce qu'on lui racontait dans la communauté manichéenne, ça ne lui paraissait pas toujours très intelligent. Or, lui était quelqu'un d'extraordinairement intelligent. Seulement, pour aller vers le christianisme, il hésitait parce qu'il avait du mal à comprendre la Bible. La Bible lui paraissait un livre curieux, pas très bien écrit, plein d'histoires un peu bizarres, avec aussi des massacres, des violences, des choses qui ne lui plaisaient pas du tout. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un tournant dans sa vie. Il est devenu un tout jeune professeur. Alors d'abord, il a été professeur dans sa propre ville. Puis, il a été professeur à Carthage. Et puis, il est devenu professeur à Rome. Ce n'est pas qu'il avait tellement envie d'aller en Italie, parce qu'il aimait son Afrique. Seulement, à Carthage, les étudiants étaient un peu chahuteurs. Et à Rome, les étudiants étaient plus disciplinés. Alors, dans l'idée que les étudiants lui laisseraient un peu plus de tranquillité, il est allé à Rome. Et puis, à Rome, on lui a fait savoir qu'on cherchait un professeur, mais un très très bon professeur, pour apprendre l'art de parler, la rhétorique, l'art de parler aux autres et de convaincre. Et cet art, Augustin allait pouvoir l'enseigner au plus haut niveau à Milan. Et donc, il s'agissait d'aller à Milan. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'empereur romain n'était plus à Rome, mais à Milan. Augustin est donc allé à Milan, tout simplement parce qu'il était ambitieux. Il y avait un poste de professeur, un poste prestigieux de professeur à prendre à Milan. Et comme il était très intelligent, comme il parlait merveilleusement bien, il a gagné le concours et il est parti pour Milan. À 30 ans, Augustin, à Milan, découvre un très grand saint, quelqu'un que l'Église considère comme un saint, qui est l'évêque de Milan, qui s'appelle Ambroise. Ambroise était l'évêque de Milan. C'était quelqu'un de très remarquable, et notamment, il avait une méthode pour interpréter la Bible. Et Augustin, comme un curieux, est allé l'écouter à l'église. Et il s'est dit, mais cet évêque-là est beaucoup plus intelligent que les maîtres manichéens que j'ai vus. Et il a été convaincu qu'Ambroise avait raison. Et qu'en fait, la vérité, c'était dans le christianisme. Il s'est donc dit qu'il fallait rejoindre le christianisme. Seulement, ce n'était pas si facile pour lui parce qu'il avait pris de mauvaises habitudes. Je vous explique. Déjà, il vivait avec une femme avec qui il n'était pas marié. Et puis, il avait eu un fils. Il était très intelligent comme son père, mais il est mort très jeune, vers 16-17 ans. Et alors, Augustin était ennuyé parce que, d'un côté, il était attaché à sa compagne. Et de l'autre, il pensait, tiens, si je deviens chrétien, il faut que je vive dans la chasteté. Il avait une idée qui n'était pas entièrement juste. Il n'avait pas tellement l'idée qu'en tant que chrétien, il allait fonder une famille. Il avait plutôt dans l'idée qu'il fallait être parfait, et qu'être parfait, c'était au fond être une sorte de moine. C'était se consacrer entièrement à Dieu. Autrement dit, Augustin, vous voyez, à 30, 31, 32 ans, se trouve pris dans un moment de choix, un moment très difficile où il faut choisir. Il se dit, je crois que le christianisme est vrai. Mais en même temps, il se dit, je n'ai pas le courage de devenir chrétien. Vous voyez, souvent, on parle à ce propos, pour Augustin, on parle de la différence entre une conversion de l'intelligence et ensuite une conversion de la volonté. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il se dit, oui, être chrétien, ce serait bien. Donc son intelligence l'amène à dire, le christianisme est vrai. C'est la vérité. Et en même temps, il se dit, le christianisme, c'est trop difficile pour moi. Je n'y arrive pas, je n'ai pas le courage, je n'ai pas la volonté. Autrement dit, il faut qu'il arrive à passer
de la conversion de son intelligence à une conversion de sa volonté, en fait de toute sa personne. Vous voyez, ça c'est une chose qui peut vous arriver, qui peut nous arriver à tous, ou qui peut arriver à vos amis que vous fréquentez au lycée, ou que vous fréquenterez plus tard dans vos études. Ils vous disent « Ah, être chrétien, ça doit être bien, oui, ce que tu me racontes, c'est sans doute vrai, mais c'est difficile, j'ose pas, il faudra que j'évite des tas de péchés, des tas de fautes, que je fasse des tas de progrès. J'ai pas le courage de faire ces progrès. » Eh bien, Augustin est dans cette situation-là. C'est, si vous voulez, il a l'impression qu'il faut aller de l'avant, mais il a l'impression qu'il y a comme un ravin sous ses pieds, un précipice, et que c'est en quelque sorte dangereux. Et donc, Augustin se retrouve à pas tout à fait 32 ans, en plein été de l'année 386. Il est à Milan, c'est les vacances, il n'enseigne pas, et il est dans la maison de quelqu'un qui lui a prêté sa maison, à lui, Augustin, et à quelques-uns de ses amis. Et là, Augustin est dans une espèce de crise, si vous voulez. Il est très démoralisé, il se sent très mal parce qu'on se sent très mal en général quand on n'arrive pas à choisir. Dans votre vie, vous ferez des choix. Quelquefois, c'est très difficile de choisir. Y compris, vous ferez des choix pour faire quelque chose de difficile, pour accepter, par exemple, de faire un travail difficile, ou accepter d'aller dans un endroit dont vous pensez qu'il est peut-être dangereux, ou qu'il est trop loin pour vous. Vous aurez envie d'aller faire des études à un endroit qui est peut-être loin de chez vous, de chez vos parents. Vous direz « c'est bien, c'est important pour moi » et en même temps, vous hésiterez à le faire. Or, le plus difficile, c'est de ne pas avoir choisi. Une fois qu'on a choisi, ça va mieux. Or, Augustin a connu un certain jour du mois d'août de l'année 386, il a connu un moment de crise où tout à coup, hop, il s'est décidé. Et il a changé. Il y a quelque chose en lui qui a changé ce jour-là. Comme ça peut vous arriver à tous. Comme ça peut nous arriver à tous, d'avoir un certain jour où tout à coup, il se passe en nous quelque chose qui change notre vie. Ça pourra vous arriver. Vous avez une chance extraordinaire, vous êtes dans les commencements de votre vie. Vous êtes en train d'étudier, d'apprendre des choses qui ne sont pas des choses juste pour maintenant ou pour vous embêter ou pour vous faire passer des examens. Ce sont des choses qui vont vous servir toute votre vie, parce que votre intelligence va vous servir toute votre vie et parce que des bonnes connaissances fondamentales, une bonne formation en première, en terminale et après, puis même la formation que vous avez eue avant, tout ça, ça compte pour toute votre vie. Ça, je peux vous le garantir. Quelquefois, j'ai appris des choses étant petit en me disant « je ne sais même pas si ça va me servir ». Maintenant, je sais combien ça m'a servi. Donc, vous connaîtrez sans doute cette question de faire des choix. Le moment où il a fait ce choix, ça s'appelle la scène du jardin. La scène du jardin, vous la verrez très souvent dans la peinture. Il y a beaucoup d'artistes qui ont peint Augustin dans un jardin, la tête dans les mains, en train de pleurer. Vous allez voir, on va voir qu'Augustin pleure dans ce texte. Il raconte qu'il a pleuré. Donc nous sommes dans les Confessions, qui est le livre où Augustin raconte sa vie. Et à qui raconte-t-il sa vie? C'est ça qui est très curieux. Il raconte sa vie à Dieu. C'est pour ça que vous verrez que dans les textes, il dit « tu » en s'adressant au Seigneur. Et pourquoi s'adresse-t-il au Seigneur? Parce qu'il veut le remercier pour tout ce qu'il a reçu dans sa vie, y compris dans ce jour du mois d'août 386, où il a complètement changé de vie. Ce jour est caractérisé par deux événements. Vous avez ça sous les yeux. C'est le jour de la visite de Pontitianus. Et c'est le jour de la scène du jardin. Saint Augustin raconte ce jour dans ses Confessions, au livre 8, du chapitre 6, paragraphe 14, au chapitre 12, paragraphe 30. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte 8 choses. D'abord, grand 1, l'arrivée et les propos de Pontitianus. Là, on est au chapitre 6, paragraphes 14 et 15. J'ai noté qu'il y a 59 lignes de latin dans l'édition de James O'Donnell, qui est une très bonne édition du texte latin des Confessions d'Augustin. Il prend 59 lignes pour dire qu'il y a un gars qui arrive à Milan, qui vient le voir, lui et ses amis, et ce gars s'appelle Pontitianus. On va voir qui c'est. Juste après, le grand 2, Augustin nous dit quelle pensée, quel sentiment il avait en lui pendant qu'il écoutait Pontitianus. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis un astérisque? Vous voyez l'astérisque, la petite étoile juste avant « pensée » J'ai mis un astérisque, et je n'en ai pas mis au grand 1, pour différencier deux types de textes. Quand il raconte l'arrivée et les propos de Pontitianus, Augustin raconte ce qui s'est passé.
Après, il dit ce qu'il pensait. C'est différent. Vous voyez? Si vous racontez une histoire à quelqu'un, par exemple, vous avez été témoin d'un accident, par exemple, sur la route. Bon, vous pouvez raconter l'accident. Vous dites ce que vous avez vu. Mais vous pouvez aussi dire, à tel moment, j'ai eu peur. Ou ensuite, j'ai été rassuré. Ou quand les policiers sont arrivés, ça allait mieux. Ou au contraire, vous voyez? Donc là, vous parlez de vos sentiments. C'est différent de ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé dehors, c'est ce qui s'est passé en vous. Et c'est ça que fait Augustin à ce moment-là. Le grand 3. Il y a un autre moment, c'est les pensées d'Augustin après le départ de Pontitianus. C'est-à-dire que Augustin nous dit ce qu'il a pensé après le départ de Pontitianus, parce que la visite de Pontitianus lui a posé des problèmes. Il a été choqué par la visite de Pontitianus. Ensuite, le grand 4, vous voyez qu'il n'a pas d'astérisque. Parce que là, Augustin raconte ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui lui prend? Il explose face à Alypius. Alypius, c'est son grand ami, c'est son meilleur copain. C'est celui qui l'accompagne toujours. Alypius, d'ailleurs, deviendra évêque plus tard, comme saint Augustin. Et ils travailleront beaucoup ensemble au service de l'Église. Et donc là, Augustin, qui est avec Alypius, se met en colère. Il explose. Puis, suivi de celui-ci, c'est-à-dire d'Alypius, il se rend au jardin. Ça l'a mis en colère, ce qu'a dit Pontitianus. Vous allez voir pourquoi. Et donc, Augustin n'en peut plus, il ne se sent pas bien dans la maison, il va au jardin. C'est là que va commencer la scène du jardin. Seulement, regardez mon grand 5. Vous voyez mon chiffre romain 5, comme un V. J'ai mis l'astérisque. Pourquoi? Parce que ce n'est plus du récit, ce n'est plus raconté. C'est une réflexion d'Augustin qui réfléchit sur les deux volontés de l'être humain, sur le fait que dans l'être humain, il y a deux volontés. Vous savez, il y a des fois où vous avez envie de donner un coup de pied à quelqu'un, parce que vraiment, il vous énerve. Et en même temps, vous vous rappelez qu'on vous a appris à aimer vos ennemis. Donc, vous avez l'impression qu'il y a deux personnes en vous, ou deux volontés. D'un côté, j'aimerais bien... Puis de l'autre côté, on aimerait être proche du Seigneur. Voyez? Et ça, c'est ce qui arrive à Augustin à ce moment-là. Donc, il réfléchit. Et alors, comme il réfléchit, vous voyez, du coup, ça interrompt son récit. Et puis, le grand 6, j'ai même mis 2 étoiles. Pourquoi? Parce que Augustin se met à réfléchir à encore autre chose qui n'a plus rien à voir avec la scène du jardin. Vous voyez, il interrompt son récit pour se mettre à réfléchir. Autrement dit, il perd le fil de son récit. Que fait Augustin? Il veut réfuter, il fait une réfutation. Une réfutation, c'est quand vous dites que ce que l'autre a dit est faux. Il fait une réfutation de ceux qui disent que ces deux volontés correspondent à deux natures différentes. Il veut montrer que l'homme est bien une seule personne. Il n'y a pas deux natures, il y a deux volontés, ce qui n'est pas la même chose. Autrement dit, ça c'est de la théologie, c'est de la philosophie. Ça n'a rien à voir avec le récit de ce qui s'est passé ce jour-là. Grand 7, retour au débat intérieur d'Augustin. C'est-à-dire qu'Augustin, là encore, raconte ce qui se passait en lui, les questions qu'il se posait, les idées qu'il avait, les émotions qu'il éprouvait. Et j'ai dit, parce que c'est dans le texte, les vieilles amies. Les vieilles amies, c'est toutes les passions d'Augustin. C'est tous ses plaisirs. Il imagine que tous les plaisirs qu'il a connus dans sa vie jusqu'à présent sont comme des amis qui viennent lui dire « Reste avec nous, Augustin. Tu t'es payé du bon temps avec nous, tu étais bien avec nous, reste avec nous. » Et en face, il y a la continence, le fait de s'abstenir des plaisirs, qui vient lui dire « Viens, la continence, c'est mieux. » Autrement dit, il a l'impression qu'il y a des personnes d'un côté qui le tirent, viens, et une autre personne qui lui dit « Viens avec moi plutôt. » Vous voyez? Et alors, du coup, ça complique encore les choses parce que ça fait intervenir des personnages imaginaires, vous voyez? Et puis, enfin, le grand 8, Augustin revient à cette scène du jardin que je veux vous raconter, que je veux lire avec vous et expliquer avec vous. Il revient à la scène du jardin et il explique ce qui s'est passé dans ce jardin. Il le dit enfin. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je veux lire la scène du jardin avec vous. Parce que je voudrais poser une question. Est-ce qu'Augustin nous raconte ce qui s'est vraiment passé? Nous n'y étions pas à Milan, dans ce jardin en 386. Donc, comment faire pour savoir ce qui s'est passé? Alors, beaucoup de savants ont dit, mais regardez, une réflexion sur les deux volontés de l'être humain. En 386, Augustin n'y pensait pas.
Donc il l'a rajouté. La réfutation, le grand 6, ça aussi, ça a été rajouté. Le débat intérieur d'Augustin, la continence, les vieilles amies, ça a été rajouté. Et à partir de là, on dit, oh, la scène du jardin, ça a dû être complètement refait par Augustin. Parce que Augustin a écrit les Confessions, vous voyez, aux alentours sans doute de l'année 400. Donc, 14 ans après la scène du jardin, la vraie. Ça fait beaucoup, 14 ans. Alors, beaucoup de savants ont dit, oh, Augustin nous mène en bateau. Augustin nous raconte ce qui s'est passé en 386, mais il projette sur 386 ce qu'il sait au moment où il écrit. Les réflexions qu'il met dans ce texte, il ne pouvait pas les avoir à l'époque. Du coup, des gens disent, ça ne s'est pas passé comme ça dans le jardin. Et il donne même un certain nombre d'arguments pour dire, ça ne s'est pas passé comme ça dans le jardin. Et c'est ça que je voudrais regarder avec vous. Si Augustin dit vrai. Autrement dit, ma question, si vous voulez, ce serait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, peut-on le savoir, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ce jardin à Milan, un certain jour du mois d'août de l'année 386. Donc, on a ce petit texte qui est le début du livre 8 des Confessions. Et voici ce qu'Augustin dit à Dieu. Il lui dit, « Mon Dieu, je veux me souvenir en action de grâce envers toi et confesser tes miséricordes sur moi. » Autrement dit, il veut dire ce que Dieu a fait pour lui. Vous remarquez, il s'adresse à Dieu. Et il cite un psaume, « Seigneur, qui est semblable à toi? Tu as brisé mes chaînes, je veux t'offrir un sacrifice de louange. » Et puis, il dit, « Comment tu les as brisées? Comment tu as brisé mes chaînes? Je vais le raconter, et ceux qui t'adorent en entendant cela diront, « Béni soit le Seigneur au ciel et sur la terre. » Autrement dit, Augustin veut raconter ce que le Seigneur a fait pour lui, afin que tous les gens qui liront se rendent compte de ce que le Seigneur a fait pour lui et puissent louer le Seigneur en même temps qu'Augustin lui-même. Vous avez remarqué qu'il y a des caractères gras. Hein? J'ai mis en gras partout sur les 3 pages tout ce qui est vraiment adressé à Dieu de façon explicite, où Augustin dit bien qu'il s'adresse à Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça veut dire qu'Augustin raconte à Dieu. Et ça, en général, on ne le dit pas, mais à mon avis, ça a une importance. Les confessions sont divisées en 13 livres. Hein? Vous savez ce que c'était les livres à l'époque d'Augustin? En général, c'était un rouleau de papyrus. Vous voyez, le papyrus, c'est une espèce de roseau qu'on trouve beaucoup en Égypte, par exemple. Et avec l'intérieur de ce roseau, on fait des fines bandes que l'on colle ensemble, et c'est un ancêtre du papier. Hein? Alors, dans l'Antiquité, on avait un rouleau. Et les rouleaux étaient vendus par des artisans qui les avaient fabriqués et qui faisaient un peu une longueur standard. Vous voyez, on déroulait le rouleau d'une main et de l'autre. Et du coup, un rouleau standard, c'était un livre. Autrement dit, à l'époque, l'œuvre d'Augustin, les Confessions, ça faisait 13 rouleaux de papyrus. Mais à l'époque aussi, on commençait à faire des livres différents, c'est-à-dire avec des pages. Vous voyez, des livres comme vous les connaissez maintenant, avec des cahiers à l'intérieur et des pages. Ce qui est beaucoup plus pratique. Je vous explique pourquoi c'est plus pratique. Parce que quand vous êtes dans un rouleau de papyrus, vous lisez. C'est-à-dire que vous déroulez de la main droite, vous enroulez sur la main gauche. À un moment, vous vous dites, tiens, ça ressemble à un passage que j'ai déjà lu. Si vous mettez à tout dérouler, vous avez votre rouleau qui tombe par terre, vous ne savez plus comment faire. Avec des pages, vous vous dites, tiens, mais ça, j'ai déjà lu quelque chose. Hop, vous pouvez revenir en arrière. C'est pourquoi les chrétiens ont favorisé, à l'époque d'Augustin, ce nouveau type de livre, qui permettait notamment de lire la Bible en faisant des comparaisons. Vous êtes dans le Nouveau Testament, vous avez une parole de Jésus qui cite le prophète Isaïe, vous feuilletez et vous trouvez le prophète Isaïe. Hein, les chrétiens ont favorisé un changement du livre, on est passé du rouleau au livre qui s'ouvre et se ferme, ce qui est beaucoup, beaucoup plus pratique. Au début du livre 8, il dit « De la chaîne du désir d'union charnelle », c'est-à-dire qu'Augustin avait envie d'avoir une femme avec lui, qui me serrait très étroitement, et de l'esclavage des affaires du siècle, comment tu m'as délivré, vous voyez, il s'adresse de nouveau à Dieu, je vais le raconter et confesser ton nom, Seigneur. Alors, voilà, il dit, attention, je vais raconter ce qui m'est arrivé ce jour-là. Alors, prenons le texte numéro 3. Regardez comment Augustin commence à raconter. Ainsi, un certain jour, et puis une parenthèse,
Je ne me rappelle plus pour quelle raison Nébridius était absent. Voici que chez nous, à la maison, se présente à Alypius et moi un certain Pontitianus, notre compatriote, car africain, qui occupait au palais de l'empereur, une charge en vue. Je ne sais ce qu'il voulait de nous. Vous voyez ce qui se passe, c'est très banal. Alypius et Augustin sont africains. Ils sont à Milan, en Italie. D'accord? Bon, et voilà que à Milan, il y a un fonctionnaire du palais de l'empereur qui est lui aussi africain. Et on lui a dit, tiens, il y a des Africains, là, même des intellectuels, des gens assez intelligents, des gens bien, qui sont à Milan. Tu pourrais aller les voir, toi qui es africain aussi. Vous voyez? C'est ça l'idée. Et alors Pontitianus, ce jour-là, vient les voir. Regardez mon texte. Vous voyez que j'ai mis des petits pointillés sous certains passages. Regardez le code. C'est mon code numéro 8. C'est ce que j'ai appelé « imprécision du souvenir d'Augustin narrateur ». Si vous voulez, je dis bien Augustin narrateur. Je m'explique. Il y a deux Augustins dans ce texte. Il y a Augustin qui a vécu la scène du jardin en 386. Et puis en 400, il y a Augustin qui écrit la scène du jardin. Autrement dit, vous avez Augustin comme personnage de la scène du jardin, mais vous avez Augustin comme narrateur. Comment est-ce que tu t'appelles? Emmanuel. Eh bien, Emmanuel, si jamais tu veux raconter, tu vois, la journée d'aujourd'hui, par exemple. Si tu veux, dans 2-3 ans, par exemple, la raconter en écrivant une lettre à un ami, il y aura deux Emmanuel. Il y a Emmanuel d'aujourd'hui, qui vit ce moment que nous vivons ensemble, que nous partageons ensemble, et puis il y aura Emmanuel de dans 3 ans qui aura grandi, qui aura fait d'autres choses, qui aura d'autres idées, et qui aura une vue différente de ce que nous vivons aujourd'hui. Ou encore, il y aura des choses que tu auras oubliées, Emmanuel. Et tu seras éventuellement embêté de les avoir oubliées. Alors, il peut y avoir deux façons de faire. Tu peux dire à l'ami à qui tu écris, « Ah ça, je ne peux pas te dire, j'ai oublié, il y a un détail qui m'échappe. » Ou alors, il y a une solution, c'est d'inventer un détail pour être plus tranquille, pour que le récit paraisse mieux. Alors, regardez ce que fait Augustin, et ça me paraît très très important, et souvent les gens ne l'ont pas remarqué. Regardez, il n'a pas peur de dire ce dont il ne se souvient pas. Regardez, ainsi, un certain jour, il ne sait plus quel jour c'était. Il sait que c'était cet été-là, 386, il ne sait plus quel jour c'était, il ne sait pas quel jour c'était de la semaine. Et il le dit. Nébridius, qui est Nébridius que vous avez à la 3e ligne? Nébridius, c'est un autre ami d'Augustin, un autre africain. Ils sont tout un groupe de copains africains qui deviennent chrétiens. Et puis après, ils vont retourner dans leur Afrique. Et Augustin dit, je ne sais plus pourquoi. Il n'y avait pas Nébridius ce jour-là. Autrement dit, vous voyez comment est son souvenir. C'est comme le souvenir d'Emmanuel dans 3 ans, ou comme le nôtre, dans X années. Vous voyez, il y a des choses qu'on se rappelle. Lui, il se rappelle, Nébridius n'était pas là. Il n'y avait que Alypius. En revanche, il ne sait plus pourquoi Nébridius n'était pas là. Et il le dit. Alors, regardez aussi la dernière phrase. « Je ne sais ce qu'il voulait de nous. » Augustin ne se rappelle plus pourquoi Pontitianus est venu. Et il le dit. Parce que de toute façon, c'est moins important. Et ce que je voudrais déjà ouvrir comme piste, c'est que je crois qu'Augustin est honnête dans ce texte. Qu'il est honnête parce qu'il n'a pas peur de dire qu'il ne se souvient plus. Alors, voyons la suite. Je vais juste vous raconter ce qu'il y a entre le texte 3 et le texte 4. Pontitianus leur raconte qu'il y a des gens qui se convertissent du jour au lendemain au christianisme. Que par exemple, il a connu 2 policiers, des policiers, des gens qui à l'époque vont espionner les gens. Parce que le régime romain est très policier, les empereurs romains sont très autoritaires et les Romains sont surveillés. Alors il y a 2 policiers qui faisaient de l'espionnage dans une maison. Ils étaient entrés dans une maison pour fouiller. Là, ils tombent sur un livre dans lequel il y a la vie d'un grand saint, qui est le premier grand moine, c'est saint Antoine. Ils lisent la vie de saint Antoine. Et qu'est-ce qu'ils trouvent dans la vie de saint Antoine? Voilà ce qu'ils trouvent. Ils trouvent qu'Antoine, ça se passe au début du IVe siècle, dans les années 300. Antoine entre dans une église, au moment de la messe, et plus précisément au moment où on lit l'Évangile. Et il entend la parole de Jésus, « Si tu veux être parfait,
va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Et Antoine se dit, mais c'est pour moi. Et Antoine sort de l'église, il vend les terres qu'il avait héritées de son père, il donne l'argent aux pauvres et il va s'installer au désert et il fonde ainsi ce qu'est la vie monastique. Or, écoutez bien, parce que c'est très très intéressant de voir ce qui se passait à cette époque-là. Et ça peut se passer encore de nos jours, et sans doute que ça se passe encore de nos jours ici ou là. Eh bien, ces deux flics, ces deux espions, tout à coup, se disent « Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on attend pour devenir moine, nous aussi ?» Et ils deviennent moines. Ils abandonnent leur vie, ils abandonnent leur métier, et ils deviennent moines pour être parfaits comme saint Antoine. Vous voyez, le livre les a tout à coup transformés. Or, Pontitianus, qui est arrivé comme ça, « Ah, salut mes potes africains, alors vous êtes africains vous aussi? Oui, moi je suis au palais. » Et ils se mettent à parler de saint Antoine, et Pontitianus leur raconte ça. Et puis Pontitianus s'en va. Et Augustin, dans quel état est-il? Il est dans un état épouvantable. Parce qu'il est là en train de se demander, est-ce que je vais avoir le courage de devenir moine? Parce que pour lui, devenir chrétien, c'est devenir moine. Je le répète, ce n'est pas une idée juste, mais c'est l'idée qu'il avait à ce moment-là. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive? Vous allez voir, il va se mettre en colère. Alors, dit Augustin, en ce grand combat de ma maison intérieure, que j'avais violemment suscité avec mon âme dans notre chambre, autrement dit, dans mon cœur, le visage aussi troublé que l'esprit, je me jette sur Alypius. Il est en colère et c'est Alypius qui va prendre. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Hein, vous savez, vous êtes en colère, ce n'est pas votre ami qui est avec vous qui est coupable, mais c'est votre ami qui va prendre l'engueulade. Parce que c'est l'ami qui est avec vous au moment où vous êtes en colère. Et donc il dit à Alypius, qu'est-ce qui nous arrive? Que veut dire ce que tu as entendu? Des ignorants se dressent, oui, des simples flics, alors que nous sommes des intellectuels. Vous voyez, il a honte, là, Augustin. Il a honte. Des ignorants se dressent, ils s'emparent du ciel. Et nous, avec nos sciences sans cœur, voilà où nous nous vautrons, dans la chair et le sang. Est-ce parce qu'ils nous ont devancés que nous devrions avoir honte de les suivre, alors que nous devrions plutôt avoir honte de ne pas les suivre? Autrement dit, il se sent décomplexe, il se sent vexé, il se sent blessé. Parce qu'il voit des simples flics qui n'ont pas fait des grandes études comme lui, qui ne sont pas des grands intellectuels comme lui, des grands génies comme lui, qui, du jour au lendemain, ont dit « À nous la sainteté, faisons-nous moines ». Et lui, ça fait des mois qu'il hésite, qu'il n'ose pas. Vous voyez? Alors ça lui fait mal au cœur, cette histoire de Pontitianus. Parce qu'il se dit « Moi, je suis nul. Je croyais être quelqu'un d'intelligent, je croyais avoir lu beaucoup de livres. Non, je suis nul. » C'est ça qu'il a l'impression de faire. Or, regardez ce qu'il y a juste après. Vous avez remarqué qu'il y a du style direct. Hein. Qu'est-ce qui nous arrive? Ouais. Bon. Alors pourquoi a-t-il mis du style direct? Parce que ça fait mieux. Parce que c'est comme ça qu'on montre qu'on est un écrivain qui fait quelque chose de vivant. Et Augustin est un écrivain. Et donc, il met en scène sa colère. Seulement, comme il est honnête, tout à coup, il s'arrête et dit « Lecteur, attention, ne va pas croire que j'ai dit exactement ça. Je ne sais plus ce que j'ai dit exactement. J'ai dit à peu près ça. » Vous voyez, il dit quelque chose de ce genre. Mais il ne sait plus ce qu'il a dit exactement et il l'avoue. Alors, vous voyez, c'est un souligné avec trait, point, et ainsi de suite. Et ce sont les propos, au style direct ou au style indirect, qu'Augustin, narrateur, ne rapporte pas littéralement. Et il l'explique. Il dit « Attention, je n'ai pas dit ça exactement. » Alors, continuons. Et mon bouillonnement m'arracha d'auprès de lui. Autrement dit, Augustin est en colère et il quitte Alypius. Tandis qu'il se taisait, effaré en me regardant. Alors, Augustin se rappelle une chose, il se rappelle la tête que faisait Alypius. Alypius n'y comprend rien. Il n'a jamais vu Augustin aussi en colère. Et du coup, Augustin se dit, c'est que j'émettais des sons inhabituels. Mon front, mes joues, mes yeux, mon teint, le ton de ma voix en disaient plus sur l'état de mon âme que les mots que je proférais. Autrement dit, il se rappelle que son apparence était changée. Alors, il ne s'est pas regardé dans une glace à ce moment-là, mais d'une certaine façon, il s'est vu dans le visage d'Alypius. Il a vu, Alypius n'a pas osé lui dire, mais enfin mon vieux, tu deviens fou, quoi. Non, mais Alypius a l'air atterré, et Augustin se rappelle, ça il se le rappelle, il se rappelle le regard d'Alypius. Qu'est-ce qui lui arrive? Vous voyez, là, il s'est passé quelque chose, Augustin explose, ce n'est pas son genre. Hein? On n'a pas d'autres exemples de colère d'Augustin.
On n'en a pas d'autre. Alors, Augustin continue son récit. Là où nous étions hébergés, il y avait un petit jardin. Il était à notre disposition comme toute la maison, car notre hôte, le maître des lieux, n'y habitait pas. C'est là, dit Augustin, que m'avait emporté le tumulte de mon cœur, là où nul n'empêcherait la violente querelle que j'avais engagée avec moi-même, jusqu'au dénouement que tu connaissais, c'est-à-dire toi, Seigneur, tu savais comment ça allait se terminer, mais moi, pas. Vous voyez, il y a quelque chose de très intéressant ici, c'est ce que je souligne d'un trait simple, c'est l'ignorance d'Augustin, acteur, c'est-à-dire Augustin, au moment où il vit les événements, ce qu'il ignore quant à la suite des événements. Vous voyez, il faut réfléchir là encore à ce qu'est un récit, à ce qu'est le fait de raconter. Toujours Emmanuel ou n'importe qui parmi vous qui raconte, au moment où tu racontes 2 ans après ce qui t'est arrivé tel jour, tu sais comment ça s'est terminé. Autrement dit, tu auras une manière de raconter qui va tenir compte de ce que tu connais la fin. C'était ce que m'avait dit Jean Guiton dans la voiture, le jour où je l'avais fait venir au lycée. On était rentrés et il avait dit « Quand vous raconterez ça, ce sera nécessairement mensonger. Un récit est toujours mensonger parce qu'on sait comment ça s'est terminé. » Et Augustin, justement, veut essayer d'oublier comment ça s'est terminé et de bien dire « Attention, je ne savais pas comment ça allait se terminer. » Il essaie de se remettre dans sa psychologie de ce moment-là en disant « Toi, Dieu, toi, Seigneur, tu savais comment ça allait terminer, moi, je ne savais pas. » Donc, il essaie de faire cet effort d'honnêteté, de retrouver son ignorance du moment et de ne pas en rajouter. Parce que maintenant, il sait, il connaît la suite. Au moment où il écrit, il connaît la suite. Mais au moment où il vivait, vous savez, c'est pour ça que nos vies sont difficiles. C'est que nous ne savons pas ce qui va arriver le lendemain. Quand nous prenons une décision, nous ne savons pas comment ça va se terminer. Alors, les gens qui arrivent après, qui voient les événements, disent « Ouais, mais tu aurais dû faire ça. » Parce que maintenant, ils connaissent la fin de l'histoire. Mais sur le moment, ils n'auraient pas su décider. Vous voyez, c'est tout un problème. Décider sur l'avenir, c'est toujours très difficile pour tout le monde. Et c'est très facile, vous voyez, après coup, de dire « Oh, pour ce qui s'est passé à 10 ans, ils ont été idiots, les gens, ils auraient dû faire ceci ou cela. » Qu'est-ce que nous aurions fait, nous? Vous voyez, question. Alors là, Augustin dit « Moi, je ne savais pas comment ça allait se terminer. » Et il commente « Or, je ne délirais que pour être sauvé, et je ne mourrais que pour vivre, sachant ce que j'étais de mauvais. » Ce qu'il savait, c'est qu'il était mauvais. Et ignorant ce que je serais de bon, de nouveau, vous voyez, j'ai souligné une fois, de nouveau, il nous parle de ce qu'il ignorait, évidemment. Il reprend son récit. « Je me retirai donc au jardin, suivi d'Alypius pas à pas. » Donc Augustin va au jardin, et que fait Alypius? Il le suit. Il se dit, il va peut-être faire une bêtise. Regardez, sa présence n'empêchait pas ma retraite. Et aurait-il pu m'abandonner dans l'état où j'étais? Nous nous assîmes le plus loin possible des bâtiments. Moi, je frémissais dans mon esprit, en proie à une très orageuse indignation, à l'idée que je n'allais pas vers l'accord et l'alliance avec toi, mon Dieu. J'ai mis de nouveau en gras tout ce qui s'adresse à Dieu. C'était le but vers lequel tous mes os me criaient d'aller et qu'ils exaltaient jusqu'au ciel par leurs louanges, et on n'y allait pas en bateau, auprès de Dieu, on n'y va pas en bateau, en quadrige. Qu'est-ce que c'est qu'un quadrige? Un quadrige, c'est un char avec 4 chevaux. C'est le char romain avec 4 chevaux qui permet d'aller très vite. Donc il dit, vers Dieu, on ne va pas en bateau, on ne va pas en quadrige ni à pied. Pas même comme j'avais marché de la maison jusqu'au lieu où nous étions assis. On ne va pas vers Dieu en marchant. Car pour y aller, et mieux encore pour y arriver, il n'y avait qu'à vouloir y aller. Mais à le vouloir fortement, entièrement, au lieu de tourner et balloter de ci, de là, une volonté coupée en deux, luttant contre sa moitié, par sa moitié qui s'élève, contre sa moitié qui tombe. Il estime qu'il a une volonté qui est coupée en deux. Il y a une moitié qui veut aller vers Dieu, il y a une autre moitié qui ne veut pas. Et c'est ça qui lui pose problème, c'est ça qui le rend malheureux. Le texte 5, il explique ce qui se passait à ce moment-là. Il est dans le jardin, et dans le jardin, il est là en train de se battre avec lui-même. Est-ce que je vais vers la sainteté? Est-ce que je me fais moine? Est-ce que je ne fais pas? Vous voyez, il hésite. Et il dit, cette dispute en mon cœur, ce n'était rien d'autre que moi-même, contre moi-même. Alypius, lui, rivé à mes côtés, attendait en silence l'issue de mon agitation sans précédent.
Autrement dit, Augustin est dans un endroit du jardin, peut-être assis, voyez, sur l'herbe, et sans doute, parce qu'on le voit par la suite, il a avec lui un livre, des épîtres de l'apôtre Saint Paul. Peut-être pas un Nouveau Testament entier, il a en tout cas les épîtres de l'apôtre Saint Paul. Alors maintenant, on arrive au texte 6, et le texte 6, c'est vraiment la scène du jardin. Mais, dès que ma profonde méditation eut tiré de mon intérieur secret, du fond de moi, toute ma misère et l'eut entassée sous le regard de mon cœur, c'est en italique, c'est une citation biblique. Une énorme tempête se leva. Il sent en lui comme une tempête. Une énorme tempête se leva, portant une énorme pluie de larmes. Autrement dit, tout à coup, qu'est-ce qui lui arrive? Il a envie de pleurer. Il a une terrible envie de pleurer. Et pour laisser éclater tout l'orage avec ses fracas, je me levai pour m'écarter d'Alypius. Et il explique, la solitude me semblait plus propice au travail des pleurs. Là, il préfère s'isoler, il préfère pleurer tout seul. Il préfère en somme se cacher pour pleurer. Je me retirai assez loin pour que même sa présence ne me fût pas gênante. Voilà comment j'étais à ce moment-là, et il le comprit. C'est-à-dire qu'Alypius a compris qu'il vaut mieux le laisser tranquille. Il ne faut pas chercher à dire « Qu'est-ce que tu as, mon vieux ?» Non, non, il faut laisser faire. Alypius a compris. Et regardez ce que dit Augustin. « J'avais dit, je pense, je ne sais quoi, révélant que le son de ma voix était déjà lourd de pleurs, et sur ce, je m'étais levé. » Vous remarquez, Augustin suppose qu'il avait dû dire à Alypius quelque chose comme « Non, non, t'en fais pas, j'ai besoin d'être un peu seul. » Et Alypius a entendu que c'était la voix de quelqu'un qui commençait à pleurer. Hein? Il a entendu des pleurs dans la voix. Mais Augustin ne se rappelle plus ce qu'il a dit et il ne cherche pas à l'inventer. Voilà encore un aveu des insuffisances de son souvenir. On reprend le récit. Lui resta donc où nous étions assis. Il était au comble de la stupeur. Augustin, moi, je me jetais sous un certain figuier, je ne sais comment, et je lâchais les rênes à mes larmes, des fleuves jaillirent de mes yeux en sacrifice, il s'adresse au Seigneur, que tu pouvais accepter. Alors, sous un certain figuier, ça a beaucoup fait réfléchir les historiens, ça a beaucoup intrigué les spécialistes. Alors regardez dans mes codes, c'est le code numéro 4. J'ai dit intertextualité seulement apparente. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est l'intertextualité? C'est quand vous avez un texte et un texte qui se répondent. Par exemple, quand Augustin cite la Bible, c'est de l'intertextualité. Parce qu'il y a le texte d'Augustin, mais dans le texte d'Augustin, il y a le texte de la Bible. Donc il y a un rapport entre les deux textes. Il y a de l'intertextualité. Alors, là, je dis intertextualité seulement apparente. Pourquoi? Parce que je pense qu'on s'est trompé sur ce texte-là, que beaucoup de collègues se sont trompés sous ce texte-là, en y voyant de l'intertextualité. Alors faites bien attention, parce que c'est un point très important, pour voir si Augustin dit la vérité. Augustin dit qu'il se jette sous un certain figuier, à l'ombre sans doute. Quand on dit comme ça, sous un certain en latin, ça veut dire qu'on se rappelle assez bien ce figuier. Or, si vous prenez l'Évangile selon Jean, chapitre 1, quand Nathanaël va voir Jésus, Jésus lui dit « Je t'ai vu sous le figuier ». Alors, il y a des historiens qui se jettent sur ce texte et qui disent « Ah ah ah, sous un figuier comme Nathanaël, il a pris ça dans l'Évangile et il l'a inventé ». Il y a même ceux qui ajoutent « Milan, il fait froid, il n'y a pas de figuier à Milan ». Augustin raconte des bobards. Et qu'est-ce qui est dit dans l'Évangile en latin? Parce qu'Augustin le lisait en latin, bien sûr. Il est dit que Nathanaël était sub ficus, sous le figuier. Mais Augustin n'écrit pas en latin sub ficus. Il écrit, je vous le cite de mémoire, sub quadam arbore fici, c'est-à-dire sous un certain arbre de figues. Autrement dit, Augustin fait exprès de ne pas prendre le même mot que l'Évangile, et lui le sait par cœur. S'il avait voulu citer l'Évangile, il aurait dit sub ficus, deux mots. Il dit sub
Quadam, arbore, fici, 4 mots qui ne sont pas ceux de l'Évangile. Et ça, beaucoup de mes collègues, je crois, n'ont pas compris. C'est un signal d'Augustin. C'est dire, attention, ce n'est pas une citation de l'Évangile. C'est un certain figuier, ce n'est pas le figuier de Nathanaël, c'est un vrai figuier. Je le sais, je me le rappelle, ça, que c'était un figuier. Autrement dit, je pense qu'Augustin s'est réellement jeté sous un figuier. Ce n'est pas la peine de lui inventer, ici, une invention. Et en plus, des figuiers, il y en a dans des endroits plus au nord et plus froids que Milan. J'ai été une fois professeur dans un collège, dans une zone très très froide de la France, et j'avais froid. Je n'étais pas content d'être là, c'était gris, c'était froid. Et un jour, dans une cour intérieure du collège, j'ai vu un figuier. Vous voyez ? J'aurais attendu tout sauf un figuier à cet endroit-là. Et il y en avait un, parce que la cour était bien à l'abri, et il y avait, protégé par les autres arbres, il y avait un figuier. Donc, je pense, si vous voulez, ça je vous le dis très franchement, je pense, et je le défends aussi auprès des spécialistes, qu'Augustin s'est réellement jeté sous un figuier. Et que ce n'est pas de sa faute si c'était un figuier, et si l'Évangile parle aussi d'un figuier. Et alors, regardez comment il continue. Et non pas certes en ces termes, mais c'est le sens, je te dis un tas de choses. Autrement dit, il ne se rappelle plus exactement ce qu'il a dit à Dieu. Mais il le dit quand même au style direct. Et regardez, il y a beaucoup d'italiques, parce qu'il cite beaucoup la Bible. Et il dit, « Et toi, Seigneur, jusque à quand? Jusque à quand, Seigneur, iras-tu au bout de ta colère? Ne garde pas mémoire de nos anciennes iniquités. Car c'était elles, mes injustices, mes iniquités, je le sentais, qui me retenaient. » Alors, effectivement, ici, Augustin cite des passages de la Bible que certainement il ne connaissait pas par cœur ce jour-là. Autrement dit, il n'a pas dû dire ça, mais justement, il nous dit bien qu'il n'a pas dit ça. Il dit qu'il a dit quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où il écrit ses confessions, il connaît tellement bien la Bible qu'il a des mots de la Bible qui lui viennent à l'esprit. Mais au moment où il l'a vécu, il ne connaissait pas ces mots de la Bible, il ne connaissait pas encore assez bien la Bible. Hein? C'est toujours la différence de tout à l'heure entre Emmanuel 1 et Emmanuel 2. Hein? Emmanuel qui a vécu certaines choses, et puis des années après, Emmanuel qui connaît la suite de l'histoire, ou qui a lu plus de livres et appris plus de choses. Et donc qui est différent de l'Emmanuel qui a vécu quelque chose. Je me dis que si Augustin nous dit ce dont il ne se souvient pas, quand il dit que c'était sous un figuier, c'était pas sous un platane. Regardez, je jetais des cris pitoyables, dit Augustin. Combien de temps? Combien de temps? Demain, encore demain. Ici, il en a assez de se dire toujours demain. Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas en 7 heures, la fin de mon infamie? Augustin a-t-il dit cela? Non. Il dit, je disais des choses comme cela. Autrement dit, il ne nous demande pas de croire qu'il a dit ça. Il a dit quelque chose qui voulait dire à peu près ça. Et je pleurais dans le très amer accablement de mon cœur. Donc il pleure. Vous remarquez, c'est l'imparfait, je pleurais. Là, il est en train de pleurer longuement. Et alors, regardons ce qui se passe. Et voici que j'entends, venant d'une maison voisine, la voix de quelqu'un, comme d'un garçon ou d'une fille, je ne sais, qui disait en chantant et répétait à maintes reprises, « Prends, lis, prends, lis », et peut-être en chantonnant, je ne suis pas sûr qu'elle a l'air « Prends, lis, prends, lis, prends, lis ». Hein, en latin, c'est tolle legge, tolle legge, avec deux, oui, mais 2 syllabes, vous voyez, tolle legge, et puis et à la fin, ça rime, hein, tolle legge. Ok? Il entend ça. Alors, regardez bien, il dit la voix comme d'un garçon ou d'une fille. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, comme d'un garçon ou d'une fille ». C'est pour dire que c'était un ange, parce qu'un ange n'est ni un garçon ni une fille. Donc, Augustin nous mène en bateau. Alors là encore, pour moi, c'est une manière de prendre le texte de façon tout à fait contestable. Si vous entendez une voix d'enfant d'assez loin qui chantonne, si c'est vraiment un enfant petit ou assez petit, ben, comment distinguer un garçon d'une fille? Autrement dit, c'est concret, là, ce que dit Augustin. Simplement, sur le moment, c'est pour ça que j'ai souligné 2 fois, vous voyez, c'est l'un de mes codes, c'est le code numéro 6, c'est l'ignorance d'Augustin acteur au moment même des événements. Sur le moment, il ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Et depuis, il n'a pas tranché. Il aurait pu ajouter, maintenant, c'était une voix de petite fille, mais on n'en sait rien. Dans bien des cas, on n'arrive pas à distinguer.
Donc, c'est normal qu'il n'ait pas réussi à distinguer, et ce n'est pas la peine de chercher ici une histoire d'ange. Alors pourquoi Augustin est-il étonné d'entendre « tolle legge, tolle legge, tolle legge ». Vous savez pourquoi? Parce qu'il se dit c'est un enfant qui joue am, stram, gram, piqué, piqué, collé, gram. Vous avez des trucs comme ça, hein? Bon. Et Augustin se dit c'est peut-être un enfant qui joue, ou c'est peut-être pas un enfant qui joue, c'est peut-être encore autre chose. Alors, regardez ce qu'il fait. Aussitôt, je changeais de visage. Je commençais à me demander très intensément si les enfants avaient coutume, dans tel ou tel genre de jeu, de chanter une ritournelle semblable. Non, aucun souvenir ne me revenait d'avoir entendu cela quelque part. Alors, c'est assez difficile de comprendre ce qui se passe ici. Vous voyez, Augustin se dit, est-ce que c'est un jeu d'enfant, ça? Et puis il dit, non, je ne me rappelle aucun jeu d'enfant. Alors, si ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est autre chose. Et il doit se dire, et si c'était un message? Et si ça venait de Dieu? C'est pour ça que tout à coup, ça l'intrigue et qu'il s'arrête de pleurer. Alors, je réprimais l'assaut de mes larmes. Là, il arrête de pleurer. Je me levais en pensant qu'il m'était divinement ordonné. Il pense que c'est un ordre de Dieu. Et il le pensait sur le moment. D'ouvrir le livre et d'y lire le premier chapitre que j'y aurais trouvé. J'avais appris en effet à propos d'Antoine qu'il avait tiré de la lecture de l'Évangile, pendant laquelle il était survenu par hasard, un avertissement, comme si ce qu'on lisait lui était personnellement adressé. « Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux, et viens, suis-moi. » Un tel oracle l'avait aussitôt converti à toi. Ce converti, je l'ai souligné en pointillé, c'est mon code numéro 2, c'est tout ce qui rappelle le vocabulaire de la conversion. Hein, tous les petits mots qui nous disent que c'est une conversion. Et une conversion, ça veut dire un changement de vie. Ce que croit Augustin ici, ça, des savants l'ont très bien expliqué. Il croit, à l'époque, que si on prend la Bible et qu'on ouvre au hasard, au moment où on se pose une question, on va trouver la réponse à la page qui s'ouvre au hasard. Or, il était en train de lire les épîtres de saint Paul, il retourne au livre et il va l'ouvrir au hasard, en se disant « je vais avoir la réponse. Je vais avoir la réponse à mes questions, je vais avoir la solution à tous mes problèmes. » Et alors, c'est ce qu'il fait. Aussitôt, en toute hâte, je revins à l'endroit où Alypius était assis. C'est là que j'avais, en me levant, posé le livre de l'apôtre. Le livre de l'apôtre, c'est Paul, bien sûr. Je le saisis, l'ouvris et lus en silence le premier chapitre sur lequel se jetèrent mes yeux. Au hasard, en se disant que le hasard ici est dicté par Dieu, que c'est providentiel et que ça va être un message de Dieu. Il y a encore des gens qui le croient, ça, hein, quelquefois qui le font, de prendre la Bible et d'ouvrir au hasard. Ils sont face à un problème, ils se posent une question, ils ne savent pas quelle décision prendre, ils sont dans une difficulté, ils ouvrent la Bible au hasard. Hein, ça se faisait à l'époque d'Augustin. Alors, regardez bien, il dit « je lus en silence ». Ça, c'est un détail intéressant, qui prouve que sur ce point, la mémoire d'Augustin est bonne. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, on lit à haute voix. On ne lit pas en silence. La manière habituelle de lire dans l'Antiquité, vous êtes dans un fauteuil en train de lire un livre, dans l'Antiquité, vous lisez à haute voix. C'est la façon de faire des Romains. Et là, Augustin lut en silence ce qui est plus rare. Et il se rappelle que c'est en silence qu'il a lu. Et du coup, il le dit. Et je pense que s'il le dit, c'est parce qu'il se le rappelle bien. Et je pense que s'il ne se le rappelait pas, il ne le dirait pas. Et alors, qu'est-ce qu'il trouve chez saint Paul? Regardez, c'est ce qui est en italique. Non, pas de ripaille ni de saoulerie, pas de coucherie et de débauche, pas de querelle et de jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans les convoitises. Autrement dit, un texte qui dit « vous occupez pas de la chair, vous occupez pas du sexe, vous occupez pas des festins ». Et c'est exactement ce qu'Augustin voulait. Tout à coup, un texte qui lui dit « il faut laisser tomber toute ta vie d'avant ». Il faut laisser tomber l'envie d'avoir une femme, il faut laisser tomber l'envie de manger bien, il faut avoir une vie simple. Il pense qu'il a la réponse, là. D'accord? Alors, question qu'on se pose, est-ce qu'Augustin a vraiment lu ce texte-là de saint Paul, ce jour-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il a rien texte parce qu'il avait certainement une émotion. Il avait dit qu'il a certainement lu quelque chose qui serait un aphorisme. Oui. Là, je suis tout à fait d'accord. En plus, il y a même une autre raison. Si vous voulez dire non, pas de ripaille et de saoulerie, il y a un petit côté père Fouettard pour dire des banalités.
alors qu'il y a des tas de passages magnifiques chez saint Paul. D'accord? Il y a des tas de passages beaucoup plus beaux de saint Paul. Imaginez que je veuille raconter des bobards. Imaginez que moi j'ai été Augustin et que je sois tombé sur ce texte. Je me dis plusieurs années après, il y a des textes beaucoup plus beaux de saint Paul. Je ne vais pas dire que je me suis converti pour un texte comme ça de saint Paul qui dit qu'il faut arrêter de coucher les uns avec les autres. C'est un peu banal. Et alors du coup, j'aurais pris un beau texte de saint Paul à la place. Vous voyez? C'est pour ça que je crois, je suis d'accord sur l'argument, je pense effectivement, il le dirait si ce n'était pas ce texte-là, mais surtout, enfin je dirais en plus, c'est un texte qui est tellement banal que, au fond, ça ne fait pas un effet extraordinaire par rapport à d'autres textes de Paul. Donc s'il avait voulu nous en mettre plein les yeux, nous épater, s'il avait voulu modifier ce qui s'était passé pour que ce soit encore plus beau, il n'aurait pas mis ce texte-là de Paul. Donc je pense tout à fait qu'il a dû bien lire ce texte-là de Paul. Et c'est ce texte qu'il a transpercé. Et regardez ce qui se passe. Je ne voulus pas en lire plus, ce n'était pas nécessaire. Aussitôt, en effet, avec la fin de cette phrase, comme si une lumière apaisante s'était répandue en mon cœur, toutes les ténèbres de l'hésitation se dissipèrent. Le texte l'a frappé en plein cœur. Ça fait son effet. Hein, il va s'en tirer, là. Regardez ce qu'il fait. Alors, j'intercalais un doigt ou je ne sais quel autre signe dans le livre que je fermais. Il ne sait plus s'il a mis le doigt, ou un brin d'herbe, ou une feuille d'arbre ramassée. Il ne sait plus. Et il nous dit qu'il ne sait plus quel signe. Et que ça n'a aucune importance d'ailleurs. Mais il ne veut pas dire avec certitude, avec assurance, ce dont il ne se souvient pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va voir Alypius. Puis, le visage désormais calme, je mis Alypius au courant. Or, ce qui se passait en lui et que j'ignorais, il rappelle son ignorance, bien sûr, il me le révéla de cette façon. Pendant ce temps, pendant qu'Augustin pleurait, il s'est passé quelque chose pour Alypius. Et il me le révéla de cette façon. Il demanda à voir ce que j'avais lu. Je le lui montrai. Il regarda même au-delà de ce que moi j'avais lu. Et j'ignorais ce qui suivait. Vous voyez, là encore un aveu d'ignorance. Au moment où il écrit les Confessions, saint Augustin, c'est à peu près saint Paul par cœur. En 386, il ne savait pas saint Paul par cœur. Et en vérité, la suite, c'était, juste après, il y a « Celui qui est faible dans la foi, accueillez-le ». C'est-à-dire, que fait Alypius? Il dit « Tiens, il y a peut-être aussi un passage de saint Paul pour moi ». Et il y a « Celui qui est faible dans la foi, accueillez-le ». Alypius se l'applique à lui-même, il dit « Ah, c'est pour moi, je suis faible dans la foi, il faut que tu m'aides ». Saint Paul te le dit. Vous voyez, il faut s'entraider dans la foi. Il s'appliqua à lui-même et s'en ouvrit à moi. En tout cas, il se sentit affermi par un tel avertissement, c'est comme un avertissement divin, et selon un désir et un dessein à la fois bon et très conforme à ses mœurs, par lesquels, sur la voie du mieux, il me distançait déjà depuis longtemps et de loin, parce que lui, il était célibataire, il ne courait pas après les filles. Sans un trouble, sans une hésitation, il se joignit à moi pour décider de changer de vie. Ils sont deux, et ça aide à s'encourager mutuellement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont voir Monique, ils vont voir la mère d'Augustin. Et qu'est-ce qu'il dit? De là, nous allons voir ma mère, nous l'informons, nous allons nous convertir, nous allons nous faire moines, et nous allons demander le baptême et mener une vie parfaite. Elle se réjouit, nous lui racontons comment cela s'est passé. Elle exulte, elle triomphe, et elle te bénissait. Et alors ça, Augustin rajoute, parce que c'est sans doute pas ce qu'il a dit ce jour-là, mais il ne nous dit pas qu'il l'a dit ce jour-là, il l'ajoute sur le moment, « Toi qui as la puissance de faire plus que ce que nous demandons et comprenons, car elle se voyait par toi en moi accorder tellement plus qu'elle n'avait coutume de demander par ses gémissements pitoyables et ses larmes. » En effet, elle demandait à Dieu qu'Augustin soit chrétien. Là, il veut même être plus que chrétien, il veut être sur le chemin de la perfection. Alors qu'elle, elle voulait qu'il devienne un bon père de famille chrétien, elle voulait lui trouver une bonne épouse, elle voulait qu'il laisse sa compagne avec qui il n'était pas marié et qu'il se marie avec une autre de façon officielle, de façon réglée. Et Augustin commente « Tu me convertis en effet à toi, si bien que je ne recherchais plus épouse ni rien de ce qu'on espère en ce siècle. J'étais debout sur la règle de la foi, sur laquelle tu m'avais montré à elle tant d'années auparavant. » Alors là, on va expliquer, parce que c'est une allusion à un autre passage des Confessions. Vous savez ce que c'est qu'une règle? À l'époque d'Augustin, on a des règles en bois. Et la manière dont il faut croire dans l'Église, ça s'appelle la regula fidei, la règle de la foi. Donc c'est aussi une règle. Or, Monique, des années auparavant, a fait un rêve une nuit. Et elle a vu Augustin et elle debout sur une règle de bois, vous voyez, comme sur une poutre. Et un prêtre lui a dit, ça veut dire qu'un jour Augustin sera comme toi dans la règle de la foi.
Et cette fois, ça arrive. Alors Augustin rappelle ce rêve que Monique avait fait. Et il dit à Dieu, « Et tu convertis son deuil en joie, une joie beaucoup plus abondante qu'elle n'y avait pensé, et beaucoup plus attachante et plus chaste que celle qu'elle attendait des petits-enfants nés de ma chair. » Autrement dit, Monique aurait bien aimé qu'il ait une épouse officielle, et puis avoir des petits-enfants. Mais comme elle est très chrétienne, très fervente, et l'Église l'a reconnue sainte, Monique se dit que c'est encore mieux d'avoir un fils qui va aller vers la vie parfaite. Donc, elle est encore plus contente et elle ne pense même plus à avoir des petits-enfants. Alors, vous voyez où je veux en venir. Vous l'avez déjà compris. Là où je veux en venir, c'est que dans l'Antiquité gréco-romaine, jamais un auteur qui raconte une histoire ne dit « ça, je ne me souviens pas ». Jamais un auteur ne rapporte des propos en disant « j'ai pas exactement dit ça ce jour-là ». Tous les auteurs évitent ce genre de détails qui sont comme des trous d'air dans le texte, vous voyez ? Parce qu'on a l'air beaucoup plus malin si on raconte tout de manière fluide, lisse, continue, avec des paroles qui sonnent fortement, avec des événements qui se suivent. C'est tellement important ce qui s'est passé qu'il ne veut surtout rien inventer. C'est vrai qu'il s'est jeté sous un figuier, c'est vrai qu'il a pleuré, c'est vrai qu'il a trouvé une phrase de saint Paul, c'est vrai qu'il s'est converti. C'est tellement vrai, c'est tellement très important qu'il ne veut pas en rajouter. Et en plus, il y a une autre raison. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis le début? Qu'Augustin raconte avant tout à Dieu. Vous avez bien retenu, hein? Eh bien, il ne peut pas mentir à Dieu non plus. Autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Augustin écrit sous le regard de Dieu. Je pense qu'il nous dit la vérité. Par ailleurs, tout ce que j'ai pu lire de lui, en général, il ne raconte pas de mensonges. Il est très honnête, même envers ses ennemis. Donc je crois, si vous voulez, et je vous le dis volontiers, je crois qu'effectivement, en ce jour d'août 386, Augustin a bien pleuré sous un figuier, a bien lu un passage de saint Paul, s'est bien converti ce jour-là, et que ça peut nous arriver à nous aussi de nous convertir tout à coup, du jour au lendemain. Et je crois que nous sommes là face à un texte qui est vraiment un texte historique, qui est vraiment un texte qui nous dit la vérité. C'était ce que je voulais essayer de vous démontrer. Maintenant, je serai heureux de, bien évidemment, écouter vos questions. J'aimerais revenir sur l'étape du figuier. Il a dit que moi, je me jetais sous un certain figuier et c'est souligné avec des pointillés. Vous avez dit que c'était une comparaison avec la Bible. Donc, si on se réfère à Augustin, narrateur, donc, sachant bien qu'il connaissait bien la Bible, il aurait pu comprendre et puis dire ça en d'autres mots. Est-ce que ça n'aurait pas été une possibilité qu'il, en tant qu'un bon connaisseur de la Bible, qu'il dise cette phrase-là sous d'autres thèmes? Je vais essayer de prendre les choses de façon un peu générale d'abord. Augustin a été évêque après ça. Bon, on va prendre les dates, hein, si vous voulez, parce que j'ai laissé Augustin à 386. Bon, en 386, il y a cette conversion-là. Il décide de changer de vie et il veut demander le baptême. Il va être baptisé, après la préparation, il est baptisé dans la nuit de Pâques, c'est-à-dire la nuit du 24 au 25 avril 387. L'année suivante, en 388, il retourne en Afrique. En 391, il devient prêtre. Et en 395, il devient évêque. Et il meurt en 430. Autrement dit, il est resté évêque 35 ans. Pendant 35 ans, il a commenté la Bible devant le peuple chrétien, soit à la messe du dimanche, soit à la messe en semaine. Et ça, il l'a fait pendant des centaines et des centaines et des centaines de jours. Du coup, il a été amené, vous avez parlé de sa connaissance, vous avez bien compris la différence entre sa connaissance de la Bible en 386 et sa connaissance de la Bible plus tard, notamment au moment où il écrit les confessions. Quand il écrit les confessions, il est déjà évêque. Donc, imaginez que vous lisiez beaucoup les évangiles, vous allez apprendre par cœur des tas de passages. Du coup, dans la conversation, il pourra très bien vous arriver d'avoir des phrases qui seront des phrases de l'évangile que vous vous rappelez par cœur et que vous allez citer. Vous savez, par exemple, comme quand on dit « on ne va pas lui jeter la pierre ». Vous voyez, allusion à que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Hein, Jésus et la femme adultère. Vous voyez ce dont il s'agit, vous le rappelez. Bon. Eh bien, Augustin, c'est la même chose. Quand il écrit, il a des tas de formules de la Bible
qui lui viennent à la mémoire et qu'il met dans ses textes, parce que c'est bon, selon lui, de rappeler au peuple chrétien la Bible. Autrement dit, l'idée c'est que s'il avait voulu faire penser à Nathanaël sous le figuier, il aurait écrit sub ficou avec les mots de la Bible. Parce que tous les gens connaissant bien l'Évangile auraient dit « Ah, c'est comme Nathanaël ». Et c'est ce que font les historiens, ils disent « C'est comme Nathanaël, c'est trop beau pour être vrai, il a dû l'inventer ». Or, je pense qu'il a fait exprès de dire « Sub quadam fici arbore », sous un certain figuier, pour dire « Attention, ce n'est pas le figuier de Nathanaël que j'imagine, c'est un figuier, je me rappelle bien que c'était un figuier ». Il nous donne un signe. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est un signe, parce que les gens qui le lisent s'attendent à ce qu'il cite la Bible. Et là, il donne une autre formule. Je vais vous donner un autre exemple. Où est né Jésus, d'après les évangiles? À Bethléem. Il meurt à Jérusalem, mais il est né à Bethléem, d'après les évangiles. Qu'est-ce que c'est Bethléem? Qu'est-ce que ça a d'important, Bethléem? C'est la ville du roi David. C'est la ville du roi David. Alors regardez, il y a des spécialistes du Nouveau Testament de nos jours qui disent ça. Regardez, ils prennent le Nouveau Testament, ils voient Jésus né à Bethléem. Comme par hasard, la ville du roi David. On a dû l'inventer. Il a dû naître en fait à Nazareth, mais on a inventé qu'il était né à Bethléem. Voilà ce que disent certains historiens. Parce qu'ils disent, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop une référence à David. Et dans le même esprit, on fait la même chose avec Augustin. On dit, ah, figuier, c'est Nathanaël, il ne devait pas y avoir de figuier. C'est pour ça que je pense qu'Augustin a fait exprès de ne pas prendre les mots à propos de Nathanaël. Et que s'il avait voulu, il aurait pris ces mots-là sans aucun problème. Mais il a fait exprès, je crois, de ne pas les prendre. Parce qu'il pèse parfaitement ces mots, il sait parfaitement écrire, il sait parfaitement parler. Et toutes les fois qu'il veut citer la Bible, il la cite bien. Et de façon très, 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 très précise. Il est extrêmement précis. Donc je crois vraiment qu'il a été sous un figuier. Donc je suppose que tous ceux qui sont ici sont des catholiques déjà. Et bon, la majorité est baptisée. Mais en lisant ce texte-là, ces passages, en les commentant, quel intérêt nous pouvons en tirer pour pouvoir les appliquer dans notre vie de tous les jours? En étant chrétien? Oui, en étant chrétien. Ça peut servir au moins deux choses, et peut-être des tas d'autres. La première, ça peut servir à chacun de nous, savoir qu'on peut changer de vie. À certains moments, ça nous arrive d'être dans une difficulté, de ne pas savoir quelle décision prendre, ou de douter. Vous voyez, vous pouvez avoir un moment où vous avez l'impression que vous n'y croyez plus, que c'est plus ça, que vous avez peut-être perdu votre temps en étant chrétien, ou vous avez fait plein de bien aux autres, et puis tout à coup, un certain jour, vous avez l'impression que c'est du mal. Vous avez tendance, ça peut vous arriver, à vous déprécier vous-même. Il faut faire très attention à ça. Il faut, dans ce cas-là, à la limite, vous jetez sur une Bible pour lire, ou vous courez dans une chapelle pour prier, ou vous priez dans votre chambre, ou n'importe où, dans un champ, partout, des moments très difficiles. Ça peut vous arriver. Ce jour-là, c'est bon de vous rappeler que saint Augustin en a eu, que des tas d'autres saints en ont eu, qu'ils ont eu l'impression à certains moments d'être dans la nuit. J'ai eu un grand maître sur le plan chrétien qui disait « N'oublie pas, dans la nuit, ce que tu as vu quand il faisait jour. » Si on comprend un certain nombre de choses de Dieu dans les bons moments, il faut se souvenir de ça dans les mauvais moments. Il ne faut pas que ça disparaisse. Donc l'exemple d'Augustin, de la douleur d'Augustin, de la difficulté d'Augustin, ça peut nous arriver à nous. Je veux dire, des épreuves, il y en aura. Augustin d'ailleurs le dit. Il dit que la vie chrétienne, c'est plein de difficultés. Jésus lui-même le dit, dans l'évangile de Jean. Il dit, vous allez avoir des tas de problèmes. Et Augustin a bien lu ce passage. On va vous persécuter, vous allez déranger les gens. Donc, c'est bon de se dire, surtout dans les moments où vous êtes bien, où vous êtes heureux, où vous avez les copains et les copines autour de vous, de vous dire, voilà, je comprends un certain nombre de choses, je reçois un certain nombre de biens, ça, je vais bien le garder dans ma mémoire, c'est un trésor, je le garde en moi pour les moments où ça ira mal. Et des moments où ça ira mal, il y en aura. Ce n'est pas du tout du pessimisme de le dire, il y en aura. Et il faut que vous sachiez vous en sortir. Et pourquoi Augustin le sait à propos des autres? Parce qu'il pense que c'est Dieu qui a agi dans sa vie. Donc il ne se dit pas du tout, moi Augustin, je suis un type super, j'ai fait mieux que les autres. Il dit, non, j'étais un misérable et Dieu m'a repêché. Et dans ce cas-là, il conclut, Dieu peut repêcher tout le monde. Vous voyez? Alors ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est de dire que pour tous vos camarades qui ne sont pas chrétiens, ça peut vous aider de leur parler d'Augustin, de leur parler de quelqu'un qui a changé de vie, comme eux peuvent en avoir besoin. Vous voyez? Parce qu'Augustin, il n'a pas toujours été chrétien. Et c'est un saint. Vous savez ce qu'il est allé faire? Il le raconte quand il était adolescent.
il avait à peu près votre âge ou un petit peu moins. Avec des copains, la nuit, il est allé voler les poires sur le poirier d'un voisin. Ils ont volé toutes les poires, il n'y avait plus de poires sur le poirier, ils ont mis les poires dans un sac, ils les ont emmenées, ils les ont jetées à des cochons. Ils ne les ont même pas mangées. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous des jardins avec des poiriers et des poires. Ils n'avaient pas besoin de poires. Ils ont fait ça rien que pour emmerder le voisin. Et parce qu'ils étaient tout contents de le faire ensemble. Ouais, allez, on y va. Ah, tu veux pas y aller, mais si, on y va. Vous voyez, entre copains, hop, on s'incite à faire le mal. Ça, il le dit. Eh bien, si vous voulez, il faut montrer aux gens que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas parfaits qu'ils ne pourront pas devenir chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils ont des problèmes qu'ils ne pourront pas devenir chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait ceci ou cela qu'ils ne pourront pas devenir chrétiens. J'ai rencontré des gens, moi, ces dernières années, qui sont devenus chrétiens très tard. Très, très tard. Et qui sont, pour moi, des modèles de chrétiens. Ils ont passé des années, des longues années sans être chrétiens. Donc l'exemple d'Augustin, ça peut nous donner du courage. Donner du courage à nous qui sommes chrétiens et donner du courage à ceux qui ne le sont pas. D'ailleurs, je connais des tas de gens qui ne sont pas chrétiens et qui lisent Saint-Augustin. Mais ça va, c'était sa conversion qui a fait de lui quelqu'un de particulier ou bien après, dans son ministère d'évêque qu'il a exercé, il a posé des actes qui ont permis qu'on le prenne comme un saint dans l'Église. C'est agréable d'avoir affaire à des gens qui comprennent, hein. Ça fait passer un bon moment. Et Augustin, effectivement, ce n'est pas par sa conversion qu'il est un saint, c'est par toute sa vie, tout à fait. Parce qu'à partir du moment où il s'est converti, il s'est mis au service de l'Église. Et il a fait une chose qui n'est pas la seule qu'on peut faire, hein, parce que chacun de nous est différent, et il y a différentes manières d'être chrétien. Mais lui, c'était un très très grand intellectuel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit des quantités de livres pour expliquer le christianisme, pour défendre le christianisme contre les ennemis du christianisme. Et il a beaucoup prêché, il a beaucoup instruit le peuple chrétien, il a beaucoup consolé les gens, il a beaucoup réconforté les gens, il les a beaucoup instruits, il les a beaucoup conseillés, il les a beaucoup encouragés. Donc en fait, c'est toute sa vie, oui, c'est toute sa vie qu'il a aimé Dieu à partir du moment où il avait changé en ce jour d'août 386. Tu as parlé de son ministère d'évêque, c'est immense son ministère d'évêque, c'est 35 ans de dévouement au peuple chrétien. Alors, ça représente des tas de sermons. Nous en avons plus de 500 des sermons d'Augustin, textes latins conservés. Or, il a dû en faire beaucoup plus que ça. Il a dû en faire des milliers. Et il a écrit des tas d'œuvres, toujours à la gloire de Dieu. Son œuvre est la plus longue, la plus volumineuse de toute la littérature grecque et de toute la littérature latine. Il n'y a aucun auteur de l'Antiquité qui a écrit autant que lui. Voyez? Donc c'est vraiment un immense travail. Alors, j'explique un peu comment il l'a fait. Comme évêque, le matin, il rendait la justice. Il arbitrait les conflits. L'après-midi, souvent, il célébrait la messe et il prêchait. Et la nuit, il écrivait. Et il écrivait en s'éclairant à l'huile d'olive, hein, avec des lampes à huile. Et comme il était en Afrique du Nord, il y avait beaucoup d'oliviers, il y avait beaucoup d'huile d'olive, donc il pouvait avoir de l'huile toute la nuit. Hein. C'était la région de l'Empire romain où l'huile d'olive n'était pas chère. Donc il n'a pas arrêté de travailler. Et c'est pour ça. Et Augustin n'arrête jamais. Il n'arrête jamais de travailler, il n'arrête jamais de prier, il n'arrête jamais de parler au peuple chrétien. Donc ça aussi, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'une vie chrétienne, c'est une ascension. Alors simplement, ce n'est pas forcément d'écrire des livres ou d'être évêque. Hein, mais c'est ce qu'il dit. Il y a une prière de lui. Hein, il écrit un ouvrage sur la Trinité. Donc, qu'est-ce que c'est que le Père? Qu'est-ce que c'est que le Fils? Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Quelles sont les relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, hein, ce qu'on appelle la Trinité, Dieu qui est à la fois trois et un. Un seul Dieu en trois personnes. Une seule nature divine, trois personnes divines. Bon. Qu'est-ce qu'il dit à la fin de son ouvrage sur la Trinité? Il ne dit pas « j'ai tout compris, je suis bien content, je suis vraiment intelligent, j'ai compris la Trinité ». Il dit « j'ai peut-être rien compris ». Il faut encore chercher, parce que le mystère de Dieu est beaucoup plus grand que moi. Et il s'adresse à Dieu dans une prière, il termine par une prière, comme dans les confessions. Et il dit « Queram facem tuam semper ardenter » que toujours je cherche ton visage avec ardeur. Les saints, ce sont des gens qui vont toujours plus loin, qui ne s'arrêtent pas, qui ne se disent pas « bon, là je suis déjà allé assez à la messe pour toute ma vie, j'ai déjà assez prié pour toute la vie, j'arrête, je me repose ». Vous voyez? Et donc, effectivement, hein, c'est toute sa vie qui fait de lui un saint. Deux policiers qui, tout d'un coup, décident de devenir moines, ici, c'est quelque chose qui est très fort. Deux corps habillés, hein, qui, tout d'un coup, veulent perdre leur statut de corps habillé. Hein, vous savez comme c'est difficile
de devenir un policier, un gendarme, un douanier, etc. Quand on est corps habillé, on est quelqu'un, on a de l'autorité, hein, on peut s'imposer. Et tout d'un coup, vous nous faites comprendre qu'ils réalisent quelque chose qui va transformer leur vie. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une différence peut-être entre réussir dans la vie et réussir sa vie? Et est-ce que ça voudrait dire que quand on a réussi quelque chose dans la vie et qu'on est devenu quelqu'un, il faut absolument abandonner ce qu'on est, le titre qu'on a, etc. C'est pas ce que j'ai compris moi, mais est-ce qu'il y a un message dans ce sens Alors, je dirais que vous avez une réponse très importante, c'est celle de la pensée de Saint José Maria, à savoir la sainteté dans le monde. Parce que quand Saint José Maria a commencé à travailler en Espagne, à prêcher, il y avait une idée que les vrais chrétiens, c'était les prêtres, les religieuses, les moines. Et lui, il a dit, non, non, tout le monde peut être un vrai chrétien là où il est. C'est pourquoi si un jour vous entendez le Seigneur qui vous appelle à devenir prêtre ou à devenir moine, écoutez-le. Mais ne vous imaginez pas que la sainteté est obligatoirement d'être prêtre ou d'être moine. Là, sur ce point, Augustin se trompait parce que c'était un peu la mode de son temps où on avait tendance à dire on est moine ou rien. Et donc Jean-Michel Lavoisard a vraiment raison de poser la question parce qu'il y a un vrai problème. Hein. Il faut savoir que justement, ces deux policiers, ces deux espions, ils auraient pu, d'une certaine manière, gagner leur sainteté en étant des espions parfaitement honnêtes, en étant des policiers parfaitement honnêtes. Et ça, vous en avez aussi l'exemple dans l'Évangile. Rappelez-vous, les soldats qui vont voir Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste ne leur dit pas « Arrêtez d'être soldats, changez de vie et venez avec moi au désert ». Il leur dit « Comportez-vous correctement comme soldats, contentez-vous de votre solde, de ce qu'on vous donne comme salaire, ne pillez pas. Ne soyez pas injustes envers ceux qui n'ont pas d'armes, qui sont plus faibles que vous. » Autrement dit, il leur donne un chemin. Ça, tous les pères de l'Église l'ont retenu, et Augustin aussi. Ils ont dit, on peut très bien être soldat et chrétien. Mais il y a une manière chrétienne d'être soldat, il y a une manière chrétienne d'être policier, il y a une manière chrétienne d'être garagiste, il y a une manière chrétienne d'être médecin, ou d'être infirmière, ou d'être père de famille ou mère de famille. Ça, c'est important de l'ajouter, effectivement. Augustin aurait pu se marier. Bon, lui, il a cru que c'était la seule solution que d'abandonner toute vie de couple et de devenir une espèce de moine. Mais sur ce plan, si vous voulez, c'est plus la mode de son époque. Beaucoup de chrétiens pensaient que c'était ça ou rien. Depuis, on a fait des progrès dans le christianisme. On sait mieux ce que c'est que la sainteté de chacune et de chacun là où il est. Et là, alors, puisque vous avez l'occasion de fréquenter l'œuvre de l'Opus Dei, ben, vous avez une pensée justement qui est celle de la sainteté quotidienne, des gens qui travaillent, des gens qui ont une famille. Vous voyez, c'est pas tout ou rien. Hein, c'est pas, on n'a pas besoin d'être dans un lieu précis, avec un statut précis, et de tout abandonner pour être chrétien. Donc surtout, ayez bien dans l'idée que toute votre vie peut être chrétienne, quel que soit votre choix de vie, hein, qui a ces chemins de sainteté. Si vous la prenez avec l'Opus Dei, c'est une grande chose. Et vous voyez, au fond, si Augustin avait connu cela, il aurait encore posé les problèmes autrement. Il aurait pu essayer de mener une vie sainte dans le mariage. Il aurait pu se marier avec la femme avec laquelle il vivait déjà et à qui il était fidèle. Et puis, il aurait pu continuer d'avoir des enfants. Il aurait pu... Bon, et il aurait pu d'ailleurs devenir quand même prêtre et évêque, parce qu'à l'époque, il y avait des hommes mariés qui devenaient prêtres et évêques. C'était pas obligé d'être célibataire à cette époque-là. Voyez ? Bon, donc tout ça pour bien dire, vous pouvez avoir votre vocation chrétienne dans tous les métiers. Et c'est très bon que vous y pensiez de tout votre cœur. Alors, je vous dis vraiment merci pour votre chant dès l'accueil, c'était merveilleux. Votre attention, votre écoute, hein, et vos questions. Vraiment, merci pour tout. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.
Salut Hollande.